Tania n'a qu'à faire quoi avec? Je ne sais pas, je crois qu'il est arrivé quelque chose. Les militaires ivoiriens sont arrêtés au Togo. Bon, on écoute. Introduit un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais. Il a introduit, au Togo, un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais Faure Gnassingbé. Ils ont tous été arrêtés, cueillis, froids. Ils sont actuellement au Mika. Ce sont nos sources françaises qui nous le révèlent. Nos sources françaises comment? Lui, c'est sources françaises comment? Nos sources comment? Hein? Bon, je sais pas. Sources françaises qui nous le révèlent. Ouattara Draman Bonsoir Hamza depuis Ghana. a loupé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé loupera-t-il Ouattara Draman? Wait and see. Comment ça, Ouattara a loupé Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé loupera-t-il Ouattara? Pourquoi? Ils sont plus oncle et neveu. Ah, vas-y, je ne comprends plus. Expliquez-moi, ils sont plus oncle et neveu. Hein? Aux dernières nouvelles, Ouattara disait qu'il était l'oncle de Faure, non? Si on le tue, c'est bien, c'est un grand dictateur. Tania regarde le poste de Camille Ali sur France 24. Sur France numéro 24, sur YouTube. Hein? Lui, c'est qui? Et puis, il va y avoir son poste. Il a dit quoi? Faut dire maintenant ce qu'il a dit, de me faire fatiguer là. Non, attends, aux dernières nouvelles, il s'était dit c'est mon neveu, c'est mon oncle en cachette, c'est mon neveu en cachette. J'ai rien compris, ils sont plus oncle que neveu. C'est comme ça aussi que je demande aux Ivoiriens. J'ai dit, oh, on n'est plus amis avec le Maroc, on en clash. Il faut me mettre dans les actualités. Vous savez que clash des gens du Nord là, mais c'est rapide là-dedans. Vous ne m'informez pas, il y a clash. Ça va un peu. Hein? Il y a clash. Hein? On n'est plus amis avec les Marocains en clash. Hein? Ça va si Faure a été à l'investiture de son donc. Par contre, ça je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Je demande, il y a clash avec le Maroc? Hein? Les Ivoiriens. On n'est plus amis. Le Roby a fait fort. En faisant quoi? J'ai rien compris. On n'est pas en clash. Attends, je vois les sorties de John 2 jours là. J'ai rien compris. Ah, si on en clash, par contre, le Nord, l'Afrique, les racistes du Nord là, dites-moi, parce que j'ai allumé ma caméra pour les allumer. Moi, eux, c'est mon champ. Non, dis-moi, on n'est plus amis avec les Marocains. On la clash. Déjà, you. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé loupera-t-il Ouattara Draman? Wait and see. C'est Dieu qui écrase. La pierre de Dieu écrase doucement, mais elle écrase sûrement. Vive l'Alliance des États du Sahel qui tiendra ici même à Bamako du 22 au 23 décembre prochain un sommet que nous appelons symboliquement le sommet de l'albinos noire. Vive l'alliance entre l'Alliance des États du Sahel et la République togolaise que nous continuons à exhorter à faire des pas pour sa réconciliation interne, pour sa cohérence interne afin de participer au grand... Oui, ils se connaissent depuis plus de 30 ans, lui et puis Robert Doucet. Quand les Togolais l'ont allumé sur mon panel, et puis j'ai dit aux Togolais de l'allumer, lui de laisser Kémy et puis Nathalie parce qu'ils ne vont pas là. C'est comme ça que j'ai reçu l'appel qui m'a dit qu'au fait, Robert Doucet connaît le péché mignon de Yamsi parce qu'ils ont fréquenté ensemble depuis 30 ans. L'autre est sorti politicien, l'autre est sorti philosophe. Donc, ils se connaissent depuis près de 30 ans. Donc, Robert Doucet connaît le péché mignon de Faure. Et de trucs. Donc, il savait comment le convaincre pour qu'il puisse partir. Donc, ces histoires de non, mon avocat dit, ah, c'était Doyi. Éveil panafricain de ce temps. Vive les Africaines et les Africains éveillés. Vive celles et ceux qui regardent le monde tel qu'il est. Et depuis Faure est allé en Russie, leur relation est devenue bizarre. Lui et puis son oncle de Côte d'Ivoire. C'est ça? Ouais. Et qui choisissent la défense de ceux qui ont été pendant trop longtemps injustement spoliés, la défense des damnés de la terre.
qui sont pourtant les princes et les princesses du monde. Je vous rappelle le scoop que je vous donne. Alassane Draman Ouattara a introduit un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais. Il a introduit, au Togo, un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais. Vous savez que, voilà, moi, Tania, voilà, la gouvernance de Côte d'Ivoire, vous savez que j'aime pas. Tout le monde sait. Voilà, avec leur comportement, avec moi, tout, vous le savez très bien. Mais, je sais pas, tant que je n'ai pas les preuves palpables, je ne vais pas croire à ça. D'accord? Tant que j'ai pas les preuves, tant que le gouvernement ivoirien, tant que le gouvernement togolais ne saute pas, moi je crois pas. Parce que lui là même, bon. Bref, parce que c'est même pas parce que c'est Yamsi, voilà, qui déçoit les plus en plus. Mais c'est comment tu vas? Vous vous rappelez, il y a 1 ou 2 mois, Leslie, même Leslie, je t'attends, tu es où? C'est toi que j'attends. Tu es où? Leslie, vous connaissez ma soeur qui est pro fort, vous connaissez, avait fait une sortie. Oh, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai fait même une vidéo là-dessus, n'est-ce pas? J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, Leslie avait dit, oui, que des gars étaient... Vous, attendez. Je cherche la vidéo. Attendez. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez vu, non? Je crois que j'ai fait un collage là-dessus, non? Vous vous rappelez, non? Où elle avait dit qu'il y a des gens qui étaient en Côte d'Ivoire, qu'ils avaient fait... qu'ils étaient venus faire un coup d'état à fort. Vous vous rappelez, non? Mais c'est pour ses intérêts. Attendez. J'espère retrouver parce que je crois que je l'avais répondu, je m'étais moqué d'elle. Bon, je sais pas. Je fais tellement de vidéos aussi. Je fais tellement de vidéos aussi, je sais pas. J'espère retrouver. J'espère retrouver, je sais pas trop. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Bonsoir Tina, c'est Tania. J'ai retrouvé, écoutez. Bonsoir, information des dernières minutes. Je vois les gens qui me taguent les 6-5 étoiles, il y a les Ivoiriens qui sont fait arrêter au Togo, tu es où? Vous me taguez partout là. Hey, la vraie version, il paraît que, qu'il y a 15 personnes de nationalité ivoirienne qui ont été envoyées par la CEDEAO pour déstabiliser le pouvoir de Togo, le pouvoir de Lomé, le pouvoir de Fonya Simbe. Et les 15 personnes ont été arrêtées. Donc ne venez pas venir faire la désinformation pour dire que les Ivoiriens sont arrêtés au Togo pour que les Ivoiriens puissent, les blogueurs ivoiriens puissent insulter le gouvernement place au Togo. On dit qu'ils ont été envoyés pour faire le coup d'État, tentative de coup d'État. Écoutez-moi très bien. Tentative de coup d'État. Ça, c'était en septembre. C'était en septembre que 15 personnes qui étaient en Côte d'Ivoire avaient fait tentative de coup d'État. C'est Leslie qui l'a dit. Je vois les gens qui me taguent les 6-5 étoiles, il y a les Ivoiriens qui sont fait arrêter au Togo, tu es où? Vous me taguez partout là. Hey, la vraie version, il paraît que, qu'il y a 15 personnes de nationalité ivoirienne qui ont été envoyées par la CEDEAO pour déstabiliser le pouvoir de inciter le gouvernement place au Togo. On dit qu'ils ont été envoyés pour faire le coup d'État, tentative de coup d'État. Écoutez-moi très bien. Tentative de coup d'État au Togo. 15 personnes, de la plupart des nationalités. Donc, c'est les 15 là qu'on diminué pour devenir 12. Ouais, j'ai rien compris. Et à chaque fois, on fait tentative sur eux. Et toujours, ça vient de Côte d'Ivoire. Donc, arrivé à un certain moment, désolé si nous, on n'y croit pas, au fait. Désolé si on n'a pas envie de rentrer dans ce genre de bassesse. Désolé si on ne croit pas, on ne mange pas de ce pain. Parce que, toi le père, bon, j'ai pas envie de le manquer de respect. Je veux pas le manquer de respect. Le père, franchement, tu sais que quand toi tu parles d'habitude, tu parles des preuves. Dans quel coup tu parles, tu ne mets pas de preuves. Ah, non, on n'est pas idiot, hein. Ou bien? Mais c'est pas toi, j'attends. Tu fais quoi ici pendant que je t'attends? Hein? Le père. D'habitude, quand tu parles les preuves. Non, dans quel coup tu donnes pas de preuves et puis tu veux qu'on boit ça?
D'habitude, vous le connaissez. Qui parle là, vous savez que quand il parle les preuves à l'appui. Donc, à quel moment, cette fois-ci, il dit selon nos sources. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Ils verront tout ce que vous faites derrière votre volant. Je sais pas, c'est quoi le compte? Les radars vont... Attends, c'est un compte de 1 million de personnes. C'est un compte malien, là. Le Mali, premier pays africain. Aïe. C'est un compte... C'est un compte de 1... C'est un compte de 1 million de personnes. Le Mali, premier pays africain. Attendez, je cherche. C'est un compte de 1 million de personnes, radar là. Et qui est? J'aurais dû partager la vidéo, mais voici maintenant perdu. Ouais. La coquille de l'ailleurs, tu voulais que je sois la coquille de ton père, de ton grand-père. Il y a un monstre petit. Bouge, j'ai pas envie de couper mon live. Actuellement là, j'ai pas envie de. Tu m'as vu en ta mère ou bien? Je sais pas, attends. Attends, je cherche. Je sais pas. Voilà, je crois, hein. Voilà, j'ai trouvé. Donc, à quel moment, hein? Attendez, je vous fais écouter ce qu'il a dit. Attendez, je vous fais écouter ce que Franklin a dit. Non, mange pas de ce pain. Franchement, arrivé à un certain moment, toi, Franklin, quand tu parles, tu donnes les titres, tu donnes les preuves, tu donnes les livres, tu donnes les trucs. Mais là, tu parles parce qu'il faut parler. Et puis, on a qu'à avaler ça. Ils ont tous été arrêtés, cueillis, froid. Et ils sont actuellement au mitard. Ce sont nos sources. Je vous rappelle le scoop que je vous donne. Alassane Draman Ouattara a introduit un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais. Il a introduit, au Togo, un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais Faure Gnassingbé. Ils ont tous été arrêtés, cueillis, froid. Ils sont actuellement au mitard. Ce sont nos sources françaises qui nous le révèlent. Ouattara Draman. Mais après 25, après 15, c'est devenu 12. Bon, vous, tous les jours, on fait coup d'état contre vous, on ne voit jamais rien. Donc, arrivé à un certain moment, on ne sait plus quoi penser, quoi. Voilà, il y a 3 mois, en septembre, c'était 15 Ivoiriens. En décembre encore, c'est devenu 12. Bon, non, on ne comprend plus, mais vous ne les avez jamais montrés. Vous n'êtes jamais sorti faire un communiqué officiel. Et vous voyez qu'on croit en ça. Bon, le vieux, nous on sait que quand tu as quitté là-bas, tu allais faire la communication. Donc, désolé, hein. Désolé. Moi, je savais que quand il allait quitter au congrès du Togo, il allait commencer la communication. Il allait dire le bon nom du fort. Voilà, il allait dire d'autres choses. Moi, je savais. Donc, tu peux pas dire nos sources françaises. Les sources françaises, c'est quoi leur nom? C'est quoi le nom de ces sources-là? On veut savoir. Je ne peux pas dire un truc comme ça. Puis non, c'est en prendre. La Côte d'Ivoire. Je ne suis pas pour Ouattara. Tout le monde sait, connaît mon avis sur la gouvernance de mon pays. Ceux qui sont à la tête de mon pays actuellement, tout le monde connaît, mais je ne vais pas rentrer dans les bêtises. Je ne vais pas divulguer parce que divulguer. J'ai vu des gens, il faut faire vidéo dessus. Il faut parler de ça. Oui, ils ont tenté à la vie de... Le gars, il aime buzz. Le gars du Togo, là. Il aime qu'on dise son nom. On savait que quand tu allais quitter là-bas, tonton, tu allais faire sa pub. Donc on n'est pas étonné. La dernière fois, j'ai donné une information. On savait que voilà, que quand tu allais quitter là-bas, là, on allait te donner... Puis c'est Robert Doucine. Voilà, c'est que le truc en train de dire, et puis vous pensez c'est FM, non? Le gars, Seplou, c'est que Seplou est en train de dire, et puis vous l'insultez dans les commentaires. Effectivement, oui. Moi, il y a quelqu'un qui bon, j'ai pas envie de dire, mais qui m'a confirmé, effectivement, qui m'a dit que faut pas t'étonner ici, Franklin Yamsi s'en va. Il a fréquenté avec Robert Doucet. Ça fait 30 ans qu'ils se connaissent. Je dis bien 1, 2, 3, les gars sont 30 ans. Ah, ici, comment tu vas? Ils se connaissent, ils ont fréquenté ensemble. C'est tout. Donc, faudrait pas que ça t'étonne. Voilà. Si tu
Si tu les vois ensemble, voilà. Donc, tu peux pas venir nous dire un truc aussi grave et puis il n'y a pas de preuve et puis nous aussi on parle de ça. Bon, bref. Le Robbie n'est pas arrivé. Le Robbie, il est encore en live. Attends, je vois. Je crois qu'il est encore en live. On a commencé. Bon, il a du monde là-bas. Il a 122 personnes. Il a du monde. Aïe! Et puis il a coupé. Allô? Oui, Chocho. C'est bon. D'accord, c'est bon, c'est venu, c'est bon. D'accord, tout à l'heure. D'accord, d'accord. On entend sa voix, tu entends la voix de qui? Tu vas fermer tes oreilles très vite. Effectivement, comme l'a dit encore Seplou, comme l'a dit encore Seplou, il y a eu des informations qui sont tombées encore hier soir sur l'avion nigérien. Eh oui, comme vous l'avez entendu. On a été là contre le Seigneur, il ne te voit pas. C'est noir, tout est noir. Non, rien n'est noir. Mais chez moi, il ne te voit pas. Tout est noir en fait. Il a capturé la voix de qui? Lui parle de qui là? Qui a capturé sa voix? Si ça peut te consoler. Si ça peut te consoler, hein. Coffre-fort a réussi. C'est bon, maintenant tu me vois, sénateur? C'est bon, c'est bon. Mais Lorbi a dit qu'il va couper le live, non? Qu'il doit venir ici en fait. Au fait, lui et moi on parlait de trucs hier. Oui, on a parlé des trucs hier. Et puis, les informations sont sorties. Je comprends pas. Lorbi m'a envoyé un vocal, je n'ai rien compliqué. Draman a envoyé des mercenaires pour aller déjà pour Niasimé ou quoi, je sais pas. Mais donc, mais toi. Non, c'est Lorbi qui m'a envoyé un vocal. Moi, je n'ai rien compris en fait. C'est ce que le truc a dit, oh. C'est ce que le truc a dit. Comment il s'appelle la même, Namsi, mais je sais pas. Je peux pas te dire un truc que je sais pas. Voilà. Je peux pas te dire. Il n'y a pas preuve. Il a dit selon ses sources françaises. Comment lui-même il a des sources françaises? C'est la question même qu'il pose. Ah. Et puis il y a 3 mois, Leslie était sorti pour dire que oui, c'était vrai qu'ils avaient envoyé, la Côte d'Ivoire avait envoyé 15 personnes. Lui il vient dire aujourd'hui 12. Ah. Mais toi, on va nous laisser. Voilà. Nous, on savait que quand il allait quitter au Togo, là-bas, il allait venir faire communication. Il va commencer à faire communication de... Vous allez voir, il va embellir, il va mettre un hôtel pour moi. Oh, beauté. Et on va parler de autre chose. On va parler de autre chose, c'est mieux. Non. Comme je vous dis, l'avion là, c'est pas n'importe quel avion. Hey. L'avion là. Vous savez, quand l'avion était pris première fois, le problème c'est fini maintenant. C'est que tu étais dans le live de Joa là. Le problème est fini où ça continue. Parce non, je n'ai rien compris. Rien. Moi, je n'ai rien compris. On va pas parler de ça sur mon compte principal. Tu sais que sur mon compte principal, okay. Tu sais que, voilà. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai rien compris. Voilà. Tu sais que sur mon compte principal, voilà, donc, sur mon compte principal, tu sais que, voilà, tu sais, donc, on va laisser parler de ça. Parce que quand tu vas faire, ils vont te suspendre tout, donc, je vois que tu étais énervé, tu vois. Tu sais que, il y a, le truc qui bientôt, il y a le sommet bientôt, il y a le sommet de 1, il y a le sommet bientôt, et puis de 2, voilà, tu sais qui est abonné, donc, c'est mieux, on fait ça sur les autres comptes là, les autres comptes qui sont pas connus là, hein. Voilà, maintenant si tu veux en parler de ça, de toutes les manières, moi j'ai dit, c'est la guerre, la personne qui me répond, j'ouvre un autre compte, j'ouvre un autre live, non, sur les autres comptes là,
Puis on s'est expliqué là-bas, de toutes les manières, j'ai dit que j'allume. Voilà. Puis on a allumé. Voilà. Ils n'ont qu'à libérer les soldats et garder l'avion. Jamais. 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 Ils vont lire leur. Voilà. Comme ça, hier, quand je suis en live, non, quand je partais au restaurant, le Robbie, mon frère qui est là, m'a envoyé. Ah bon, le Robbie, ton live était attaqué? C'est tout le compte, les bâtards là, ils m'ont signalé sur l'autre là, encore ils m'ont signalé. Ça fait encore, ils vont signaler pour moi là. Non, ça là, on vient de laisser, Tania, on vient de laisser ça, on m'avait dit 30 minutes. Mais ne dis pas gros mots. Ok, y a J'ai pas besoin de ça, le sommet est bientôt, et comme le sommet est bientôt, je dois faire des vidéos, donc s'il te plaît, et des lives, donc s'il te plaît, voilà, faut pas faire grand sauter, on n'a pas besoin de ça, c'est pour ça que vous avez vu que de l'autre côté là-bas, ma grande soeur, malgré ma grande soeur là, il n'y a plus de deuxième compte pour partir là-bas. Non, bon, attends, deuxième compte là, non, ton deuxième compte là, faut le faire monter. Deuxième compte là, tu le faire monter. Au plus tu passes dessus. Je vais le faire monter tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, attends d'abord, voilà, donc, Nina, coucou Nina, bisous Nina. Hello. Pendant que je t'attends, j'ai pas compris la partie du film là. Eko Moumé, Ebemi, il était là Kanake. Hein? Bon, attends d'abord, je parle de l'avion. Voilà. Bisous Nina. Donc, comme je vous disais, Isaac, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai dit sur WhatsApp, j'espère que tu as été joint. Ah, ça va, comment tu vas? Et le moral, j'espère que ça va, Nina. Idiot. Oh, toujours. Mais ne me déconcentre pas, je vais allumer le Nigeria. Ah, il y a les infos qui sont sorties. Mais Nina, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'était jeté de l'anniversaire. Anniversaire de qui? Et puis c'est sur mon panel, vous venez fêter. Non, Riri, on a fini de fêter. Ça a été signalé, le compte a été signalé. Le compte de qui? Non, t'inquiète, on était chez ta personne, mais on a fini. Donc on est venu. C'est signalement, moi aussi, mon autre compte là aussi là, a sauté aujourd'hui. Parce que j'ai parlé de l'affaire qui est de l'autre côté où on ne dit pas le nom là. Donc ils ont sauté mon compte. Ok, mais bébé, merci pour les 350. Vous avez 2 semaines pour qu'on ait les 400 qui sont avant la fin de l'année là. Il faut 400. Il faut retrouver les 400 qui ont été perdus. 400, c'est pourquoi? Les 400 000 qui ont été perdus là. Merci pour les 350 000. Mais 450 000, les 400 qu'on a perdus il y a en juin là. Il faut retrouver ça. D'accord, merci. J'espère que le message est passé. Donc vous avez 2 semaines pour les 400, pour les autres 50 000. C'est bon pour les 400. Si on a eu les 400, vous aurez de gros cadeaux l'année prochaine. Donc, bonsoir Air Force. Air Force c'est qui? Air Force c'est Joy. Hein? Ok. Non, vas-y, concentre-toi, vas-y. Bon, Nina, avant qu'on te dise, oui, effectivement, j'ai fait parlable de Oprah, je vais t'expliquer en privé. Ça est l'autre compte. Ça, là-bas, c'est les autres comptes, c'est pas ici. Parce que là, il y a le sommet bientôt, le compte là, on ne touche pas. Contrôlez vos mots. Faut pas, ils vont contrôler vos mots, Si avant que tu commences à mettre un DA 600. Voilà, Raymond, bonne arrivée, comment tu vas? Donc, comme je disais, hier, Lord Bobby, quand j'ai fini le live, d'accord? Quand j'ai fini le live, lui, il parle de qui, là? C'est à qui il dit dégage, là? Ouragan, là? C'est de qui il parle, là? C'est de qui il parle, ce ouragan, là? T'en laisse cela. Ils vont faire ton compte, laisse cela, faut le laisser. Ils vont faire ton compte, va sauter. Je pense que c'est parce que tu as mis Gbagbo devant. Tania, ce compte-là, mets le modo, parce que l'autre est bloqué, je peux pas utiliser. Je vais travailler en bas. Reste concentré, faut pas faire sauter ton compte. On va s'en occuper. Concentre-toi sur ton live. Ok, il est bloqué déjà, donc continue. Merci. Ok. On nous dit que c'est un simple pavillon de fret. Que c'est un simple pavillon de fret, que c'est un simple pavillon tout et tout. L'avion là, ce n'est pas n'importe quel avion. N'est-ce pas, le Robbie? Exactement.
C'est pas n'importe quel avion. On vous dit les informations qu'on a eues sur cet avion-là. L'avion là n'est pas un simple avion de transport. Il aurait été équipé de systèmes avancés de géocartologie et cartographie. C'est quoi cartographie? Géocartographie? Ma fiche. La cartographie permet de, comment de prendre des photos et tout ça, de prendre des photos, c'est comme la carte au fait, de prendre des photos des lieux et tout ça. L'avion là aurait été équipé par des systèmes avancés de géocartographie. Et on nous dit aussi que il collecte des données technologiques généralement associées à des opérations de renseignement militaire. Et oui. L'avion. En gros, c'est un avion espion. Voilà. Espion. On nous dit aussi que dans certains d'origine française, plus grave encore, ces données auraient été transmises en temps réel. C'est-à-dire qu'il a fait sur le territoire burkinabé là. Ça a été transmis immédiatement en temps réel, immédiatement vers des structures militaires extérieures de la zone de l'AES, notamment Cameroun, Maroc et puis chez vous. Ça a été transmis, c'est-à-dire que ce qu'il a cartographié ou même de la photographie, disons bien, ça a été transmis immédiatement en temps réel en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Maroc. On nous dit que cela signifierait sous couvert qu'un avion aux couleurs d'un pays africain, c'est-à-dire aurait fait une opération de surveillance militaire sensible qui aurait été menée au-dessus d'un État souverain de l'AES, c'est-à-dire ça menait une opération au Burkina, d'accord? Maintenant, on nous dit encore que, comment on appelle ça même, l'avion aurait potentiellement donné les positions, les bases et les dispositifs de défense du Burkina. Vous savez, le jour où ça s'est passé, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Tania, l'avion là est parti photographier les défenses et les bases du Burkina. Je disais à la personne, non, c'est trop facile. Mais rappelons-nous. C'est moi qui t'avais dit. Attends, je termine là-dessus. Rappelons-nous, pendant le coup d'État le 7 décembre au Bénin, il y avait les avions qui survolaient. Et qu'est-ce qu'a dit le colonel qui est sorti sur RFI? Il a dit que ces avions, puisque la France avait dit qu'il leur avait apporté soutien logistique et autres, il a dit que ces avions leur ont donné des données là où étaient localisés les militaires, où étaient, comme on appelle ça même, où étaient, dans quelle base ils étaient, tout et tout. C'est ce même avion-là. C'est un genre comme ça qui est venu au Burkina pour ça. Et comme le général Tiané, le mois passé, en novembre, dans sa tournée dans son pays, nous a dit, il y a quelque chose de grave qui sont préparés contre eux, donc ils devaient se préparer. Mais c'est ça en fait. Comme Nathalie Yam a dit dans sa vidéo que j'ai publiée hier, ce n'est pas un simple coup d'État, c'est au-dessus de tout ça en fait. Parce que quand on a écouté la vidéo de Nathalie Yam, tu comprends que oui, il y a eu le coup d'État, mais ils avaient prévu quelque chose contre l'AES. Donc, comme il y a eu le coup d'État et qu'ils veulent intervenir, ils ont décidé d'anticiper ce qu'ils avaient préparé pour l'AES. Vas-y, Lorobi. Le temps qu'on continue. La fois passée, premier jour, je vous avais dit que cet avion, à l'intérieur de cet avion, c'était des légionnaires noirs qui étaient dans l'avion. J'avais dit ça. Le premier jour. On dit cette affaire pose une question, une question centrale et l'incontournable derrière le discours officiel
de coopération de lutte. Bon, attends. Les vérifications techniques menées sur l'appareil et l'interrogatoire effectuées ont mis en évidence l'implication des militaires ayant bénéficié des formations françaises. Merci. Voici les légionnaires français. Je vous avais dit dès le premier jour, il dit l'avion, 1, ça n'appartient pas au Nigeria. 2, ceux qui étaient dedans, c'était les légionnaires français. Au fait, ce qui était au Bénin étaient des avions français. Mais ils ont voulu prendre, pour ne pas que l'avion français vienne, puisque Thomas Dietrich et même Nathalie, même le général Tchali a dit qu'ils ont des avions qui viennent à leurs frontières. Tu te rappelles? Thomas Dietrich a dit ça. Ils ont des avions qui viennent à la frontière du Burkina, à la frontière du Niger pour espionner. Comme ils ne pouvaient pas prendre leur avion français pour rentrer sur le territoire, si ils savaient qu'ils allaient être allumés directement, ils ont équipé un avion du Nigeria pour venir avec. Mais c'est un de leurs avions, ils ont crié dessus seulement armée nigériane. C'est ça. Donc, Tania, tu vois un peu ce que nous avons dévoilé dès le premier jour. On a compris ce qui s'est passé. C'est ce qui est sorti dans cette communiqué. C'est-à-dire, il n'y a même pas un qui a raté tout ce qu'on avait dit là. C'est ce qui a été dit justement, comme si on était là le jour que ça s'est passé. Le système, c'est quoi? Il faut utiliser le système pour connaître le système. Depuis le premier jour, Tania, je vous jure, moi je savais que cette affaire d'avion là, ça n'a rien à voir avec le Nigeria. Et l'information était transmise en temps réel dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Maroc. Mais dans quel contexte? Ce ne sont pas des autorités des 3 pays. Ça a été bien précisé. Hein? Ce sont des données militaires. C'est-à-dire les militaires qui sont installés dans ces 3 pays-là, c'est à eux qu'on a transmis les informations, les photos qui étaient prises sur place. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts maintenant pour venir attaquer le Burkina Faso. Mais dans quel contexte? Il faut avoir d'abord des informations sur des installations militaires de Burkina Faso avant de venir agresser le Burkina Faso. Donc le rôle de cet avion avec ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ce qu'ils étaient venus faire. Et on les a attrapés. Donc maintenant, là, on va voir ce qu'ils vont dire. Je m'arrête là pour le moment. Comme il y a du monde, et puis tu vas finir de développer, et puis on va avancer. Merci. Attends, moi, il y a quelque chose à dire. Hein. Si tu es prêt, moi, j'ai mon avis à donner. Si tu es disponible, tu me dis. Vas-y, vas-y. Bon, ok. Moi, je vais donner mon avis. C'est mon avis, hein, pour sénateur Soul. Tania, en fait, affaire des coups d'état des Bénin, là, moi, j'ai vu un truc de montage contre l'AES. Tania, écoute-moi. Tania, le président du Niger a fait une déclaration le mois de novembre ou octobre que la France est en train de préparer un coup contre le Niger, contre l'AES. Le mois de décembre, qui vont faire le coup. Tania, le coup là, c'était formé au Bénin pour déstabiliser le Bénin maintenant. Et ils vont essayer maintenant d'attaquer l'AES. C'est mon avis que je donne. Hein. Moi, c'est mon avis que je donne. Et maintenant, ils vont profiter maintenant pour détruire Niger ou soit Burkina pour faire tomber l'AES. Et ce que Général Tchani a dit le mois dernier, le mois de novembre, le mois de novembre ou octobre là, c'est ça qui est arrivé. Mais Tania, j'ai dit, hein, ils vont continuer tout le temps, mais ils ne pourront pas le faire en fait. Mais, ok, si l'avion est venu maintenant, comme le problème c'est affaire de diplomates, quoi là, si c'est moi là, Tania, moi ils ne donnent plus. Hein. Si c'est moi là, moi sénateur, je ne donne pas avion là. Si on dit on va parler au gars, on va le faire, mais moi, ils ne donnent plus. Comment on doit prendre un Africain noir pour venir attaquer son pays, pour venir attaquer un de ses parents, ou soit un de ses frères? Si on dit on va analyser, quel que soit, il y a les Béninois qui sont au Burkina, il y a les Burkinabés qui sont au Bénin, c'est la même famille en fait. Comment quelqu'un va quitter encore un autre continent pour venir maintenant ménager des Africaines? Quelqu'un n'a me montrer preuve ici. Est-ce que toi tu veux venir mélanger un Italien avec un Français ici? Quand il y avait un problème entre Matteo Salvini, le gouvernement, le premier ministre d'Italie là, entre Emmanuel Macron, est-ce qu'ils ont monté un coup contre Matteo Salvini? Est-ce qu'ils ont monté un coup contre Emmanuel Macron? Mais toujours c'est les Africains noirs, on doit vous acheter, on doit vous manipuler, on doit vous faire des trucs maintenant contre votre frère africain noir. Et c'est dans ça aussi, il y a certains individus
ils pensent que le CEDEAO appartient à les Africains. Montrez-moi une seule vidéo. Ou ici en France, la réunion de l'Union européenne là, montrez-moi une seule photo et une seule personne que tu as bien un noir là-bas. Ça n'existe pas, il n'y a pas un noir là-bas. Mais s'il y a une réunion à la CEDEAO d'Emmanuel Macron, tu vas voir des blancs avec leurs gros ventres là, devant maintenant, qui vont venir s'asseoir, que c'est les quoi, que c'est les inspecteurs ou quoi, la nienne quoi. Et c'est, au plus dans ça aussi, il y a les certains individus maintenant pensent que non, ça c'est CEDEAO. Et maintenant, nous on continue maintenant, faut plus qu'on va parler. Nous là, on a des cerveaux, hein. Nous, on est très intelligents. On sait ce qu'on veut dans notre vie. On essaie en fait. Donc, Tania, ce que je voulais dire, problème des Bénin là, le coup était préparé depuis longtemps contre l'AES. C'est ça mon point de vue que je viens de donner. Si j'ai forcé quelqu'un, je demande mes excuses. C'est ça que je voulais dire d'abord. D'accord. Amisha. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de lisibilité sur tout ce qui se passe. Parce que pour moi, c'est confus dans ma tête. Je n'ai pas de lisibilité. Parce que je ne peux pas comprendre que 17 personnes qui attaquent le gouvernement béninois arrivent à s'échapper facilement comme ça du Bénin en s'en allant dans un pays où on ne connaît pas. Tantôt, la personne se retrouve au Togo, tantôt la personne au Burkina, tantôt la personne au Niger, on ne sait pas où est-ce que le général Tigré est. De deux, il y a des accusations graves. Parce que quand on nous dit que pendant pendant le coup d'État manqué tout ça, il y a eu des militaires burkinabés, 12 militaires burkinabés qui ont été arrêtés. Pour moi, je trouve que ce sont des accusations graves et puis ça peut mettre en palabre deux pays, que le Burkina et le Bénin. Voilà. Maintenant, de trois, d'abord, il disait que il y a tellement de congruité parce que le Nigeria, quand tu lis le dernier communiqué du Nigeria, ils veulent rentrer en négociation, en dialogue, et trouver la voie diplomatique pour pouvoir régler ce problème-là et tout ça. Mais quand tu écoutes les uns les autres, on demande au Nigeria d'aller attaquer le Burkina parce que le Burkina a mis bras sur leur avion. Mais est-ce que les gens s'attendent parler réellement? Pour moi, je n'ai pas de lisibilité franchement dit. J'écoute ça et là, mais non, je ne mange pas. Je suis en train de cuisiner. T'inquiète, André Kofi ne mange pas, ça de cuisiner. Il n'y a rien dans ça de cuisiner. Donc, je dis, je n'ai pas de lisibilité. Et pour moi, j'observe toujours. Et peut-être à un moment opportun, je vais donner mon avis. Voilà. Merci Amisha. Moi, en tout cas, ce que dans les premières heures, ce que j'aurais entendu, ce qui m'a été rapporté, effectivement, il y avait un coup, d'accord, comme ça, il y avait une sorte de, comment on appelle ça, de plan qui a été mis en place, d'accord, pour pouvoir jouer, d'accord, un coup. Et il y a eu un coup dans un coup. Au fait, c'est ce qui a emmené toute cette cacophonie-là. Parce que c'est, comment on appelle ça, une analyse que j'ai entendue chez une personne, chez Maïga, je crois, un nom des moines qui mène la communication de l'AES. Il y avait un coup qui était prévu. Et dans le coup... Les 12 Burkinabés qui ont été arrêtés au Bénin, Amisha, ils t'ont montré la preuve de ça? Je dis qu'on dit, j'ai passé dit que c'est une des accusations graves. C'est des accusations graves. Ok. Vas-y. Voilà, donc il y a eu un coup dans un coup. Voilà, et comme le deuxième coup n'était pas véritablement préparé, que ça a été un peu improvisé, raison pour laquelle vous avez vu, les gens ont réussi à déjouer. Voilà, mais il y a eu véritablement quelque part. Mais comme dans le premier plan, c'était prévu que tout soit organisé et à la suite de cela, qui allait emmener aussi la déstabilisation de l'AES. Donc moi, je pense que c'est une continuité du premier coup qui a été préparé. Et seulement que les tigres là sont sortis dans le dos.
Donc, ce qui crée une certaine cacophonie autour de tout ça et ce qui fait qu'on arrive à avoir une mauvaise lecture de la situation, où il y a un imbroglio qui fait qu'on ne comprend pas bien la situation. Mais moi, je pense que c'est un coup dans un coup. Voilà. Et effectivement, ce que, comme on appelle sénateur dit, c'est vrai. Effectivement, il y avait un coup qui était déjà préparé, qui était prévu au Bénin en vue de déstabiliser l'AES. Mais seulement, la partie des tigres là, c'était l'équation inattendue. Voilà. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Maintenant, au fait, on constate que c'est un avion espion qui a été pris au Burkina. D'où, maintenant, le Nigeria, parce que hier, je vous ai fait écouter, Thomas Dietrich est en train de dire que le Nigeria a choisi la voie diplomatique pour pouvoir parler aux autorités burkinabées, pour leur dire qu'ils veulent récupérer leur avion. Mais, qu'est-ce que l'avion a pris? Là est la question. La gravité des données qu'a pris l'avion, là est la vérité. Parce que le problème, c'est que ce même avion-là, d'accord? Ce même avion-là a travaillé avec les autorités béninoises. Cet avion-là, bon, son même modèle, hein, en ce moment, je ne sais pas si c'était écrit armée nigériane dessus, d'accord? A donné la position des militaires le 7 décembre au Bénin. C'est pas moi je l'ai dit, c'est un colonel de trucs, comment ça s'appelle la même, de Talon qui l'a dit. C'est normal que l'AES pose des questions. Maintenant, on demande au Nigeria de nous faire sortir la demande de traverser l'espace du Burkina. Parce que depuis les bavardages qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont pas fait sortir la preuve qu'ils avaient demandé au Burkina de traverser l'espace. D'accord? Ils n'ont pas fait sortir depuis. Qu'ils le fassent sortir. Parce que pour que le général Assimi puisse sortir l'autorisation, merci tout sous l'autorisation, pour que le général Assimi puisse sortir et taper le poing sur la table jusqu'à demander à ce qu'aucun de leurs avions puisse passer l'espace sans autorisation, sinon il sera abattu. On comprend la position de l'AES. Les gars les sous-traitants, les journaleux de TD, de Live TV qui racontaient, oh non, c'est juste un avion comme ça, c'est juste un avion de transport. L'AES, ils aiment exagérer. Le Burkina n'a pas intérêt à réveiller le lion qui dort. Le lion là même n'est pas au courant qu'il est devenu Jack Mani. Hein? Que le lion nous montre son autorisation de traverser l'espace aérien. Parce que traverser l'espace aérien, du côté des avions civils et du côté des avions militaires, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est un avion qui peut transporter. Et ils disent encore... Désolé, je t'ai quitté là. Voilà. Donner cet avion-là, ce serait démontrer une certaine fébrilité. Hein. Moi, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Que l'AES réfléchisse très bien. Parce que s'il n'y a pas d'autorisation de traverser le territoire, il n'y a pas de raison que sous la menace ou sous la pression, ils cèdent. Mais la nature exacte de l'équipage, parce que cet avion-là, comme je vous ai dit, peut transporter des quêtes d'armement. Il faut que le gouvernement burkinabé nous dise aussi qu'est-ce que cet avion-là transportait. Parce que vous n'allez pas me dire seulement que c'est 9 personnes. Pour un avion qui peut prendre 94 personnes, il ne peut pas prendre simplement 9 personnes. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il faut un voyage pour seulement 9 personnes. C'est pas possible. Qu'est-ce que l'avion transportait exactement? Et puis, le Burkina a dit qu'ils ont mené des enquêtes. Parce que quand l'avion est descendu, ils ont mené des enquêtes. C'est dans les enquêtes qu'ils ont découvert que l'avion n'avait pas d'autorisation. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Les personnes, les pilotes, c'est qui? L'équipage, c'est qui? Il faudrait qu'ils nous disent. Et que le Nigeria, le lion qui dort, Tinubu Samba, le lion du père des... on appelle comment? Le roi lion. Comment on appelle son père? Qu'il sorte pour nous montrer l'autorisation que Burkina lui a donnée. Oui, parce que c'est grave. Quand tu apprends que l'avion était équipé des systèmes de géocartographie avancés,
Mais c'est qu'ils ont pris des photos vraiment pas possibles. Et moi-même, je me dis, mais sûrement, ils ont largué soit des personnes, soit ils ont largué des choses qui nous disent. Au lieu de rentrer dans la diplomatie directement, Papa Ibrahim Traoré, nous on sait que toi, tu ne gardes pas secret. Tu as dit dans ton discours passé, vu qu'on continue la communication de l'éveil, on a compris. Mais avion là, ce que vous avez découvert là, faites sortir. Nous on veut savoir. Nous, on veut savoir, parce que les Nigérians qui font la gueule, les défenseurs des Tibou, là, nous, on veut fermer les bouches. On veut fermer les bouches. À quel moment c'est cadeau de Noël. C'est cadeau de Noël du Burkina Faso. C'est cadeau de Noël. Faut pas qu'ils vont donner. C'est un cadeau de Noël. Qui nous donne les infos? Qui nous donne les infos? C'est qui l'équipage? Qui nous donne les infos? Qu'est-ce que cet équipage-là transportait? Parce qu'on est sûr qu'il transportait quelque chose. Qu'est-ce qu'il transportait? Quand ils les ont mourou là-bas, là, ils ont dit qu'ils partaient où? C'est le vrai point qui est là. C'est le vrai point qu'elle a. Voilà. Royal, comment tu vas? Je vais très bien, maman. C'est cadeau de Noël. C'est cadeau de Noël. On donne rien. Pourquoi que vous donnez un cadeau de Noël? Livraison gratuite. Comment? Sénateur, mon esclave, sois salué depuis ta position. Bonjour. Comment tu vas? Livraison gratuite. Avion, livraison gratuite. Je vais très bien. Lorobi, sois salué aussi. Maman, la lionne. La lionne. Ton live là nous a jeté, comme la dernière fois c'est les moutons ils m'ont jeté là. non, mon fils, je vais t'expliquer, oui. Royal. L'affaire qui s'est passée à la télévision, puis j'étais en train de parler de ça là. Ils n'ont pas aimé. Donc ils m'ont bloqué jusqu'au 17. Eh Seigneur, il n'y a pas de souci non. Mais ça m'a ami cher ça salué depuis votre position. Afrique aux Africains. Non, ça là, c'est pas habité dans ma bouche. Donc, c'est un peu compliqué. Mais au moins, diaspora soit salué. Saka, bonjour à toi aussi. Voyez-vous, à bas la paix, bonne arrivée, il faut fermer ton micro. Voyez-vous, cette histoire d'avion, maman, quand on analyse les faits, c'est-à-dire que ça fait rire. Voici un avion qui prétend aller d'abord au Portugal, mais qui passe. Il traverse le Niger, hein. Il fait demi-tour, il vient, il traverse Ouaga, il vient jusqu'à l'ouest du Burkina Faso, et là on l'intercepte. C'est que des perroquets qui ne connaissent rien dans la notion sécuritaire, et ils s'asseyent sur des plateaux, c'est-à-dire pour parler de cet avion. On arrête un avion soi-disant nigérien, et c'est les perroquets de Draman qui crient à Abidjan. Et c'est eux qui nous font comprendre, non, oui, l'avion avait l'autorisation. Admettons ceci, que l'avion même là, allons dans le sens, même si l'avion avec l'autorisation, vous pensez que les choses allaient passer comme ça? Mais dans le cas contraire... Karamoko, ne touchez pas à Karamoko, hein, c'est mon ami. Okay. Karamoko Kassimi, c'est mon ami. Bisous, tu vas bien? Vas-y. Et donc, vous pensez que c'est que ces avions-là vont passer, il y a des avions qui vont passer sur l'espace aérien de l'AIS là comme ça, c'est-à-dire que sans autorisation, et puis on laisse passer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les informations qui sortent un peu, c'est quoi? On envoie des avions, vu que les terreaux sont à perte de vitesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'étape supérieure. Il faut, c'est-à-dire que... Oui. À côté de Burkina, là, il y a un petit pays qu'on appelle Portugal. Tu connais pas? Tu es informé. Merci. Parce que, ami, ça t'a me tué. C'est que, vu que les terreaux là, ils n'ont pas de... Le discours d'Ibrahim Traoré pour l'indépendance le 11 passé là, ça descend et il dit, soit vous fuyez le Burkina Faso, soit vous mourrez. Regarde, c'est que le discours là, ça a un sens, hein. Et regardez tout Royal, faut camoufler les mots. Oui, c'est vrai. Et même, à la suite de ce discours-là, il y a un chef terreau, c'est-à-dire pas des moindres, un grand chef terreau qui a été neutralisé. Et quand tu écoutes les soldats qui étaient au front parler, c'est que la confiance même là, qu'ils ont là, et là, c'est pas possible. Et ils ont précisé, c'est-à-dire avec le temps, il dit affrontement entre eux et puis, c'est-à-dire ces terreaux, ils ont neutralisé, ça vaut pas 10 minutes. C'est-à-dire que la puissance de feu de l'armée là, c'est pas à négocier. Et donc, voici un Tinibou qui fait tout.
C'est-à-dire pour qu'ils veillent à ce que les terreaux s'alimentent, se ravitaillent, et puis pour venir déstabiliser lui-même son état d'abord et venir déstabiliser toute la sous-région, lui, il se met dans la danse. Il s'est fait pilonner, il s'est fait tirer par Macron et qui a dit à tout va. Je reviens, c'est-à-dire que si ce que l'autre là avait dit, il dit non, l'avion là n'a rien même du Nigeria. Oui. Il peut prendre un avion comme ça parce que si vous voyez cet avion-là, c'est pas n'importe quel. Et maintenant, lorsque vous n'avez pas, maman, c'est que tu n'as pas tellement détaillé. C'est que des personnes, c'est live, ils ont lancé, live de renseignement. Dès qu'ils ont volé en même temps, les données là étaient transmises direct depuis des bases. C'est que dès que l'avion bouge là, c'est que depuis les bases là, les différentes bases qu'ils étaient, l'autre qui était en Côte d'Ivoire, l'autre au Cameroun et l'autre de l'autre côté là, je sais pas c'est où, j'ai oublié les pays là. C'est que c'était en même temps, tic 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 tic, ça donnait. Et donc ça nous revient de dire, comme le disait maman la Lionne, ce qui s'est passé au Bénin là, c'est un coup sur un coup. Et le coup c'était quoi? Il y a un général qui sort dans le dos. Sinon, regarde, le général de Talon sort, il nous explique, il dit affrontement, les morts là, on n'a jamais vu ça. Un État qui se dit sérieux, des personnes, c'est-à-dire se volatilisent dans la nature comme ça, et puis jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés. Ouais, morts des affrontements là, et les personnes qui sont gars là, on ne les a pas vus, ils ne connaissent pas le nom, ceux qui ont disparu là, c'est-à-dire que on les a jamais retrouvés. Et ça, on veut nous faire comprendre, non, que oui, ils ont une armée forte. La question que vous avez posée, maman, au fait, les journalistes de Live TV qui s'asseyent là, pour parler là, c'est qu'ils tirent les informations des officines du RDR. Ils ont dévancé l'Iguane dans l'eau. Ce ne sont pas les VDP du Burkina Faso qui étaient plutôt arrêtés parce que selon des informations concordantes, c'est que 12 éléments de la force spéciale de l'armée ivoirienne ont été arrêtés au Togo au fait. C'est que Daouda lui il sort, il nous dévance et puis maintenant il veut nous faire croire que c'est des VDP. Les VDP vont chercher quoi au Bénin? Les VDP, ils vont chercher. Attends, pas laisser de dire le Daouda ici. Daouda, il est venu dans RDR, on a frappé, il est venu dans RDR. Toi, tu donnes une visibilité à lui encore. Non, mais c'est maman qui a parlé de ça. C'est maman Tania qui a parlé de ça. Parce que il a dévancé, il a posé la question, a dit non, il a posé la question expressément à Micha. Il dit le mensonge qu'ils ont fabriqué, soit disant qu'ils ont arrêté des VDP, tant là. Et puis elle a commencé à rire. C'est pas ça. C'est que c'est les forces spéciales que Draman a envoyées là. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient au Togo. On ne sait pas ce qu'ils étaient en train de préparer. C'est le même truc qu'il a essayé de faire avec Assimi Goïta. C'est ce qu'il veut faire au Togo, on ne sait pas. Mais c'est que si on les a arrêtés. Voilà, qui sortent maintenant pour parler. Et donc, c'est seulement dit, je vais citer sur ce point en disant quoi. Lorsque moi, à mon avis, cet avion-là, et même ces personnes qui sont venues, parce que ils allaient nous ramener en 87. Pour des rien comme ça, ils allaient nous ramener en 87. Parce qu'après les collectes des informations, ce qui allait suivre, c'est-à-dire qu'eux, ils allaient venir parce qu'ils gagnent ou ils gagnent. C'est ce qui allait se passer. Et donc, ces personnes-là, non seulement, c'est-à-dire ces 11 personnes-là, ils ne vont plus jamais retourner. On ne sait pas comment on va les faire, mais c'est qu'ils vont rester au Burkina. L'avion, là aussi, on ne donne pas. Ça y va de notre survie. Donc aujourd'hui, ils se sont rencontrés. Je sais que ce qu'ils vont se dire aujourd'hui dans les réunions de CEDEAO, ça n'aura rien à voir avec l'ordre du jour, mais on les attend. On sait que nous sommes guettés, mais on est prêts. Parce qu'ils pensaient que l'AIS d'hier, là, les 3 pays d'hier, là, c'est que c'est même chose aujourd'hui. Donc tout a changé. Merci beaucoup, je mute mon micro. Ah, Raymond Bellé. Tolérance. Bonne arrivée. Tolérance est là. Bonsoir à tout le monde. Il y a quoi? Il y a quoi ici? Il y a quoi aujourd'hui ici? Ça c'est quel régal ça? Ça c'est quel régal? Ça c'est quel régal ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'espère que vous tous vous portez bien. Ok, il faut parler alors, là.
On a découvert que l'avion, là, c'est un avion espion. C'est bon, tu as compris maintenant? Faut parler. Comme tu as dit que tu es venu avant moi. Non, vas-y. Ah, c'est vrai, il y avait Afrique. Afrique, pardon, je t'ai oublié même. Vas-y, Afrique. De toutes les manières, pour le moment, Tolorance n'a pas d'argument. Vas-y. Il veut comprendre le sujet, donc vas-y, quand tu vas parler, il va comprendre et puis il va intervenir. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, j'espère que tout le monde va bien. D'abord, à ce qui sache concernant le coup d'État Comment au on fait Togo. pour enlever? Comment on fait? Il y a un micro de Alima, vous fermez votre micro, s'il vous plaît, madame. Alima. Voilà, merci. Voilà. À ce qu'il sache le sujet de Togo, là, je ne veux pas qu'on s'aventure dessus parce qu'il n'y a aucune preuve. Peut-être c'est encore une ressuscitation de polémique qui s'est passée il y a quelques mois de cela, quand on avait sur la toile où il y avait des défenseurs des forts côté certains activistes ivoiriens qui vont relater l'information. Je ne sais pas si ce qu'on fait de mise à jour encore. Donc, moi, je ne veux pas qu'on s'aventure sur ces sujets dans lesquels on n'a pas des éléments ou des sources crédibles ou fiables dans lesquelles on détient des informations. C'est très important d'être direct dans notre communication et d'être sincère dans notre lutte, ce qu'on est en train de faire. C'est très important. Donc, pour moi, je les balise en gauche, en bas. Alors, d'abord, moi, je tiens à saluer une partie de la population ou une partie du peuple nigérian qui s'indigne de ce comportement de Tinubu, dans laquelle Tinubu aujourd'hui fait honte à l'africanité. Et donc, aujourd'hui, Tinubu fait honte aujourd'hui aux Nigérians. Parce que j'ai vu beaucoup de Nigériens ont essayé de dénoncer, même défendre l'AES. Et à ce qu'il sache concernant cet avion, on a déjà parlé si la dernière fois, Logobi, qui s'est aventuré au-dessus et que j'ai appuyé ses propos, dans laquelle l'intervention, dont ce ne sera pas des militaires ou des contingents, dans laquelle on vous annonce au niveau public, au niveau médiatique, mais en souterrain, on sait comment ça se déroule. Parce que cette organisation n'a aucune force attente et cette organisation n'a aucune force en place parce que s'ils avaient une force en place, aujourd'hui, cette zone de CEDEAO, avant que l'AES prenne ses retraites, ne sera pas déstabilisée aujourd'hui. C'est parce que c'est une institution corrompue, une institution vendue, des patins à la tête de cette institution qui ne décide de rien, qui ne fait qu'exécuter des ordres de les maîtres, donc qui n'a aucune capacité de défendre l'intérêt des Africains. Et ça vient de voir une fois de plus encore ces organisations qui viennent être aujourd'hui mises à l'épreuve des Africains pour dire que c'est une organisation sous-traitante à l'intérêt des Européens. Parce que nous venons de voir cette intervention et sans cacher de la France et au Togo. Maintenant, à ce qu'il s'agit de cette arrestation de cet avion pour l'atterrissage, et ce n'est pas un avion civil, donc on ne va pas balayer ça à la main comme si, c'est-à-dire qu'il y a eu une urgence, cet avion voulait se cracher ou il y a, je sais pas, il faut arrêter en fait. Voilà, il faut arrêter. Il n'y a pas aussi été facile comme ça pour venir nous faire comprendre cela. Moi, je comprends des trônes ou je comprends des fanatiques de Tinubu ou de certains sous-traitants des médias ivoiriens dont laquelle on connaît, dont ça appartient à qui, et qui sont toujours dans ces dénis-là en fait, qui essaient de minimiser l'affaire, mais quand il s'agit de l'AES, voilà, je me rappelle lorsque les terroristes ont fait leur propagande pour dire qu'ils vont prendre Bamako, c'était ces mêmes personnes qui ont dit que Bamako va tomber. Mais lorsqu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire, quand les terroristes ont attaqué, les mêmes personnes ont dit que les terroristes ont attaqué Bataclan, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la sécurité en Bataclan. Donc vous voyez ces personnes en France plutôt, que les terroristes ont attaqué la stade française où il y avait des supporters, machin truc, ça ne veut pas dire ils ont frappé au plein cœur des États-Unis d'Amérique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la sécurité. Donc voilà, 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit de l'AES, ils aggravent la situation, mais quand il s'agit de leur côté, ils essaient de minimiser et de ridiculiser le sujet
pour balayer à main gauche, pour faire comme si ce n'est pas un sujet qui est important ou ce n'est pas des choses qu'on doit s'attarder dessus. Moi, je vous ai toujours dit ici, hein, Barça Real, quand tu joues là, Vinicius ne va jamais marquer contre Real, hein. Il va toujours marquer contre Barça. Yamin Yamal là, il va jamais marquer contre Barça, hein. Il va toujours marquer contre Real. Donc aujourd'hui là, comme on ne veut pas, le peuple africain s'est divisé, on est opposé. Ceux qui veulent se libérer et ceux qui veulent rester en esclavage moderne en fait. C'est une lutte inévitable, c'est un affrontement inévitable. Et il faut que vous écrivez pour déposer pour que ça ne vous surprenne pas demain. C'est un affrontement inévitable, cet affrontement va être lieu. Comme j'ai l'habitude de m'aventurer dessus chaque fois quand je monte sur des panneaux différents. Comme Franck Fanon l'a dit. La décolonisation de l'Afrique se fera entre les Africains eux-mêmes, entre les colonies eux-mêmes. Ceux qui refusent de se décoloniser et ceux qui veulent se décoloniser. C'est un lutte. Donc, c'est un affrontement, c'est un accrochage inévitable, Tania. Les gens voient que non, c'est des choses qui vont être non, diplomatiquement. Arrivé à un moment donné, ça sera ouverte. La manière que c'est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie là. Tania écrivait déposé. Arrivé à un moment donné là, il y a un pays africain sous-régional qui va s'accrocher. Ah oui. Non, c'est inévitable. La manière qu'ils ont utilisé Zelensky là, pour défendre les intérêts après avoir partagé les richesses de l'Ukraine, c'est la même chose qui va arriver. C'est la même, c'est inévitable. Ceux qui dorment là, qui se réveillent. Parce que c'est là, il s'agit de les survivre. Il s'agit de les intérêts. Et là, ils sont prêts à aller, même si c'est au dernier Africain pour défendre les intérêts là, ils vont le faire. Mais ils vont passer par qui? Ils vont passer par les marionnettes. Ils vont passer par qui? Ils vont passer par les soi-disant la voyoucratie là, les démocrates là. Ils vont passer par les ventripétants, la ventecratie. Ils vont passer par la mangécratie, les colombraïstes. Ceux qui ne font que penser à les ventes. Ceux qui veulent seulement un petit privilège. C'est-à-dire qu'à la domination des majorités africaines qu'aujourd'hui qui en souffrent. C'est là, ils sont à l'image des Africains. C'est à cause d'eux aujourd'hui que nous ne sommes pas respectés dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas respectée, les Africains ne seront pas respectés, aucun noir dans le monde ne sera respecté, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou dans le Caraïbe ou dans l'Asie, je sais pas. Tant que les Africains noirs ne seront pas respectés, aucun noir au monde, parce que nous sommes à leur image. C'est-à-dire que aucun noir au monde ne sera en paix et libre. Regardez comment les noirs sont bâillonnés aux États-Unis d'Amérique. C'est la conséquence, en fait, c'est à l'image de l'Afrique. C'est à l'image de ce continent-là. Parce que nous avons des camps de concentration chez nous, où on a des gardiens qui nous gardent, uniquement pour défendre l'intérêt des impérialistes. Mais regardez le communiqué de Macron. Avant qu'ils attaquent, avant que Nigeria rentre dans le jeu. Ça fait combien d'années Boko Haram prend les petites filles au Nigeria? C'est-à-dire que comme si le Coran a dit que prend les gens qui sont coaculeux, les bandits armés, des drogués, ils prennent des milliers, plus de 1100, ils prennent les petites filles, un an après ils vont les déposer, ils sont tous enceintes. C'est là, c'est incroyable, c'est inexplicable, Tania. Un pays qui s'est dit puissant, lui il est incapable de même contrôler son espace aérien. C'est des taureaux qui ont des hélicoptères qui viennent décharger et qui viennent charger. Et ils sont incapables de détecter tout cela. C'est que quand tu regardes parfois ces marionnettes-là, tu as envie de dire que il faut négocier avec Kim Jong-un parce que Vladimir Poutine, parfois lui, il a un côté humanitaire. Il n'a qu'à nous donner son bombe Kinjal là, puis on va détruire ce continent de merde là, puis tout le monde va aller se coucher. Parce qu'il n'y a que des animaux qui nous gouvernent, qui ne comprennent rien du tout. Il n'y a que des animaux qui nous gouvernent, Tania, je vous l'ai dit. C'est déplorable. Macron, c'est un enfant béni, hein. Qui importe, on va dire à Macron. Macron est le descendant de ses grands-pères. C'est un enfant béni. Lui, il défend sa civilisation, il défend l'intérêt de son continent et son pays. Mais les animaux qui nous dirigent là, ils défendent l'intérêt de qui? Et ils défendent l'intérêt de qui? Toi, Tinibou, c'est ton enfant de 30 ans qui va t'appeler pour que tu viennes tuer tes frères noirs pour lui satisfaire. C'est le même Macron qui invite Tinibou à l'Elysée. Il vient danser. Il a un buveur de Chapalo.
C'est que l'Afrique a un incroyable talent de la médiocrité, Tania. Un bibet de Kalao, un Tchapaloman, un Beleman. Quand tu regardes l'événement de l'arrivée de Tinubu Tania au Nigeria, c'est déplorable. Même les Nigériens, parce que c'est le Nigeria qui n'est pas stable. Sinon, Tinubu n'a pas gagné l'élection au Nigeria. C'est parce que les Nigériens ne voulaient pas créer une guerre civile. Parce que le pays n'est pas stable. Sinon, Tinubu n'a pas gagné. Quand ils ont annoncé la victoire de Tinubu, l'opposition s'est mise en pratique en même temps. Ils ont contesté, dit il faut aller. Tinubu ne peut pas gagner cette élection parce qu'il n'était même pas favori. Il n'était même pas. Quand ils ont même fait comment on appelle, le doute de qui va être président, etc. Il n'était même pas dans le top 3 ou top 2. Mais comment ça se fait que lui devient président? Eux-mêmes, ils sont choqués. Parce que l'impérialisme aime utiliser les maillons faibles pour satisfaire ses besoins. On sait on sait quand on prend même son carnet d'adresse. On sait que quand on prend même la personne en elle-même, il est sale. C'est un vendeur de coq poupou napou. Il a des dossiers lui contre à l'Occident. Il est menacé de ne pas rentrer en Angleterre. Les Anglais l'attendent. Les Américains lui attendent. Donc, on sait que c'est un maillon faible qu'on peut utiliser contre l'intérêt du peuple nigérien et des Africains. Donc, on sait que c'est une bonne chose. Il faut envoyer lui là comme ça, on va lui mettre la pression. Tous les dossiers lui qui est sur sa tête là. Comme ça là, on va mettre la pression sur lui pour... Mais, n'était pas la clairvoyance du peuple nigérien là. Ce n'est pas lui qui a fermé le bois de pétrole à Aliko Dangote. Dangote n'est pas pleuré devant le monde entier ici. Un milliardaire africain, le premier milliardaire africain, Dangote a pleuré devant le monde entier, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand Dangote a fini de pleurer, les Nigériens ont commencé à chauffer sur lui là. On voulait le faire coup d'état. Il n'a pas renversé sa veste vite fait pour essayer de se flourer. Parce que Tinubu c'est un bandit. Tinubu c'est un danger. Tinubu, la manière que vous le voyez, vous dites qu'il va mourir demain ou il fait pitié là. C'est là où il est dangereux. C'est un être humain. Tinubu, il est hors de la plaque. Il n'est pas sur notre planète. Tinubu est sur un autre level. C'est un kleptomane, un narcotrafiquant, un délinquant, un voyou qui n'a rien à perdre. Donc, cet avion qui est arrivé au Burkina Faso là, la boîte noire qui enregistre, toute localisation là, a été détectée par les autorités compétentes du Burkina Faso, dont laquelle qui ont toutes les informations logicielles sur cet appareil de boîte noire. On a deux lignes. C'est ASECNA, la ligne civile, avion civil, et la ligne militaire. Mais comment ça se fait que cet avion se trouve sur la ligne militaire? On vient nous dire que non, c'est comme quelque chose de civil normal, comme il partait en Portugal, mais la route de Portugal, là, ça se passe à Bobo Dioulasso. La route de Portugal, là, c'est au Bobo Dioulasso. On fait voisin avec le Portugal. Amicia t'a dit ici. Continue. Bon, tout ce tralala, et tu vois des guignols, les sous-traitants, sur certaines chaînes propagandistes, viennent encore marmailler les gens en disant que, oui, il y a telle personne qui a été arrêtée au Bénin pour manipuler et dissuader l'opinion sans avoir aucune preuve. Et même ils parlent, ils ne sont pas cessés de ce qu'ils disent. Ah, je ne veux pas dire que j'ai des preuves, hein, mais à ce qu'ils sachent mes sources. Lui-même, il dit ça, il n'est même pas... C'est là que tu vois la malhonnêteté intellectuelle. Tu vois là, c'est là que la mauvaise foi de ces personnes-là, en fait. Et je vois l'autre qui fait gros bouche, qui veut minimiser l'affaire. Non, pour la clairvoyance, pour la stabilité de la sous-région, le Burkina Faso doit être compréhensif, doit rendre l'avion. Oui, parce que... Mais ces personnes n'ont aucune crédibilité devant les Africains. J'ai une question. Il faut les dire. Non, pardon. Il faut les dire. J'ai une question, tu vas continuer. Oui. Une question pour toi. Pourquoi les chauffeurs de taxi aux États-Unis, là, quand ils deviennent présidents en Afrique, là, ils deviennent bêtes comme ça? Tinubu, c'était un taximan aux États-Unis aussi. Maintenant, l'autre côté. Non, c'était pas un taximan, c'était un livret de Poupou Napou. Je sais, mais il roulait taxi aussi. Maintenant, l'autre là, je ne vais pas appeler son nom, il faut continuer. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Tanya, il faut dire aux Américains
de ne pas pénétrer l'espace aérien de Kim Jong-un, ou puis ne pas dire que c'était une erreur. On va avoir quelque chose. Dieu aux Américains, hein? Ils n'ont qu'à dépasser Corée du Sud. Au pire, ils vont faire une erreur. Ils vont rentrer avec l'avion militaire. Au pire, ils vont dire que c'était une erreur. On va atterrir. Au pire, on va vérifier. C'est parce que là, c'est compréhensible. Corée du Nord. Mais j'ai pas de Corée du Nord. Parce qu'ils sont sous-coréens. Parfois, ils font des manœuvres militaires en Corée du Sud pour chasser Corée du Nord. Donc, ils n'ont qu'à les dire, avec les chasseurs là, ou à les avions là, ils n'ont qu'à faire une petite erreur. Au pire, ils n'ont qu'à traverser petite partie de Corée du Nord. On va voir quelque chose, on va vérifier. Si c'était une erreur ou c'était une urgence. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la même organisation. Vous n'êtes pas dans la même idéologie politique. Vous vous posez entre vous et tu prends ton avion sans demande de permission et tu pénètres l'espace aérien de quelqu'un. Ce n'est pas un avion civil, juste un avion militaire. Et vous avez des kilos de venir justifier ça. C'est parce que Burkina Faso est compréhensible. Sinon ça, on le fait descendre une bonne fois. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Ça, on le fait descendre une bonne fois pour toutes. Tu dépasses, on l'allume. C'est fini. Au pire là, ça va passer quoi? Ils vont dire quoi après? Tu es venu me provoquer chez moi, je ne suis pas allé chez toi. C'est une agressation à domicile, donc je dois me défendre. Tu ne peux pas venir m'agresser chez moi. Si cet avion-là, elle prend toutes les zones stratégiques, si le boîte noire capture, elle divulgue l'information à qui? À qui les envoie? Donc, sur ce, je n'ai pas monopolisé la parole. Tanya, l'autorité burkinabé doit faire ce que les Russes font là. Cet avion-là, on ne va pas l'utiliser. Hein. On va mettre ça dans le frigo, puis les touristes vont venir regarder. Une bonne fois pour toutes. On va mettre ça dans le frigo. Je ne vais pas monopoliser. Il va monopoliser les touristes là, nous-mêmes là, nous on va quitter, on va les regarder. C'est tout. C'est comme ça les Russes font. Quand ils capturent des choses des Américains, on met à la disposition de la population ou avec des touristes, ils viennent, ils regardent. Et ça là, il y a problème dedans. Donc si j'ai fait mon micro. Agressation. T'en as pas. Agressation, c'est quoi? Agression. Non, faut pas les écouter, ils veulent corriger à fond, c'est pour ça qu'ils font ça. Non. Ok. D'accord. Nina, vas-y. Oui, bonsoir, la diva. Vas-y. Ok.